Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors, on se retrouve pour le taroscope des Capricornes pour le mois d'octobre 2019. Je tenais à remercier toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne récemment. On vient de passer la barre des 5000 abonnés. Donc, je vous remercie tous parce que sans vous, tout ça n'aurait pas été possible. Donc, je vous remercie pour tous vos commentaires, tous vos likes, vos partages, pour tout le positif que vous m'apportez au quotidien, que ce soit sur YouTube, via Facebook ou par mail. Voilà, je vous remercie tous infiniment. J'essaye de répondre à tout le monde. J'ai juste un petit peu de retard là sur les commentaires sous les taroscopes. Mais voilà, je vais y remédier rapidement. Et sachez que je réponds à tout le monde sans exception. Donc pour ce tirage, je vais tirer 3 cartes de l'oracle Queen of the Moon pour voir un petit peu quelle est l'énergie dominante pour vous ce mois-ci. Je vais disposer des petits objets dessus pour vous aider à choisir la carte qui vous correspond. Bien sûr, vous êtes libre si vous voulez en prendre 2 ou prendre les 3, il n'y a pas de souci pour moi. Ensuite, on passe au tirage général. On passera au tirage général avec l'oracle des miroirs, l'oracle de la triade. Et on terminera la guidance par un tirage oui-non. Donc, pour les Capricornes, octobre 2019. Pour les Capricornes, octobre 2019. Pour les Capricornes, octobre 2019. Capricorne, octobre 2019. Alors, une, trois. Voilà. Alors, je vais disposer 3 objets pour ceux qui ont un peu de mal à choisir la carte comme ça. Donc, on a ici la lanterne. Alors, c'est avec des petites pierres roses. Ici, on a un cœur. Alors, bien sûr, c'est pas un tirage sentimental, ok? C'est juste pour vous aider à choisir votre carte. Et ici, on a l'arbre de vie. Voilà, vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin de plus de temps. Moi, je commence tout de suite avec la lanterne. Alors, ici, on nous dit abandon. On vous demande d'abandonner quelque chose, d'abandonner une situation, de laisser partir une situation. Donc, ce n'est pas ici lâcher prise, c'est abandonner. Donc, il y a une situation peut-être pour laquelle vous avez beaucoup espéré ou beaucoup lutté, mais on vous demande ici, on vous dit ici, c'est peut-être assez, abandonner, laisser ça couler, laisser ça partir. Voilà, c'est pas forcément négatif, hein, d'accord? Donc, vous adaptez en fonction de votre situation. Ici, on nous parle de savoir. De savoir dans le sens connaissance. Connaissance. Il y a peut-être, vous allez peut-être apprendre de nouvelles choses, vous orienter vers quelque chose de nouveau. En tout cas, il y a vraiment une notion de savoir et de connaissance ici. Donc, peut-être que vous êtes en train d'étudier quelque chose qui vous plaît, quelque chose de nouveau. Voilà. Et pour le troisième groupe, donc pour l'arbre de vie, on vous parle de maturation. Je ne suis pas sûre qu'on puisse utiliser ce mot-là, mais de choses que vous avez semées qui sont arrivées à maturité. Pour moi, ici, l'heure de la récolte a sonné. Ce que vous avez semé est arrivé à maturité. Les fruits sont mûrs.
Il y a quelque chose pour lequel vous avez mis de l'énergie, peut-être un projet, peut-être il y a quelque chose qui va être, qui va porter ses fruits ce mois-ci. Vous allez pouvoir récolter ce mois-ci quelque chose en lien avec une situation. Voilà, je vais procéder au tirage. Je mets ça de côté. Alors, je vais commencer avec l'oracle des miroirs pour les Capricornes. Octobre 2019. Il y a une situation d'attente, il y a quelque chose qui est long. Vous êtes peut-être dans une situation où vous pouvez à certains moments ressentir de la culpabilité, ne pas être à l'aise dans la situation. C'est une situation qui s'éternise, qui vous provoque beaucoup d'instabilité. Ça vous fait peut-être même ça vous fait peut-être même avoir des cauchemars. C'est peut-être une situation en lien avec la famille ou avec un lien d'âme, mais je ressens plus la famille ici. Capricorne 2019. Capricorne 2019. Pour moi, vous recevez des messages importants pour vous au travers de ces rêves, de ces cauchemars. Il y a des messages importants pour vous. Essayez d'analyser vos rêves. Peut-être les mettre par écrit au réveil et revenir dessus par après. Alors, Capricorne, octobre 2019. Alors, pour certains, il y en a qui aimeraient partir avec le rêve et le voyage. Il y a peut-être l'intention de partir, la volonté de partir, mais je ne sais pas si c'est vraiment faisable. Il y a beaucoup d'émotions ici, mais il y a pas mal d'illusions aussi. Donc, vous n'arriverez peut-être pas à faire ce voyage ou à vous éloigner, à partir, à prendre de la distance ici. Vous n'y arriverez peut-être pas, mais on vous demande de rester serein, même si vous n'y arrivez pas. D'accord? Il pourrait y avoir des empêchements de dernière minute. Il pourrait y avoir des choses qui ne sont pas, que vous n'avez pas prévues. Pour d'autres, il y a quelque chose de très positif qui arrive pour les situations qui se règlent en justice, pour les situations où un équilibre doit être retrouvé. Peut-être un sentiment d'injustice et un retour de la justice. Je remets parce qu'après tout, c'était quand même la coupe. Voilà. Alors, Capricorne, octobre 2019. Alors, ici, il pourrait y avoir un sentiment de culpabilité par rapport au foyer, par rapport à une situation que vous vivez à la maison, que vous vivez chez vous, ou quelque chose que vous gardez à l'intérieur de vous, un sentiment de culpabilité. Mais allez, c'est pas vraiment culpabilité, c'est plus ne pas avoir envie d'être pointé du doigt ici. Avoir envie d'être, de rester tranquille, qu'on vous observe pas, qu'on vous pointe pas du doigt ici, qu'on vous laisse tranquille. Je ressens ici que vous avez besoin de vous sentir tranquille chez vous.
Il est possible pour certains que vous êtes en relation, une relation qui n'est pas stable, une relation amoureuse, euh, où il n'y a pas forcément de l'amour, hein, une relation sentimentale, où il s'agit peut-être plus d'amitié que d'amour. Mais il y a des échanges entre vous, beaucoup d'échanges entre vous, mais il y a une distance qui provoque beaucoup d'instabilité. Donc c'est comme si vous ne saviez pas trop sur quel pied danser. Est-ce que c'est sérieux? C'est pas sérieux? Euh, J'ai la carte de la femme ici, mais ça peut très bien être un homme aussi. Donc il y a peut-être que cette relation, euh, peut-être que cette relation va s'arrêter justement parce qu'il y a de la distance, il y a trop de distance entre vous. Peut-être que vous allez mettre un terme à cette relation parce que vous ne supportez peut-être plus le fait que cette relation soit instable, que vous ne savez pas trop euh, comment vous comporter avec cette personne. Il n'y a rien de sûr. Pour d'autres, il est possible que vous soyez en couple et que vous vivez une relation extra-conjugale. Dans ce cas-là, on vous dit attention, faites attention, protégez-vous. Mais pour moi, si vous êtes une femme ici, je pense que vous savez très bien ce que vous faites et vous avez la clairvoyance. Donc, vous êtes consciente de ce qui se passe autour de vous. Alors, je vais recouvrir avec la triade. Je vais voir si on nous donne plus d'informations. Pour les Capricornes, octobre 2019. Pour les Capricornes, octobre 2019. Alors, vous doutez peut-être, vous vous posez pas mal de questions par rapport à des documents, par rapport à des signatures, peut-être par rapport à des contrats. Vous doutez parce que, justement, attendez, je vais vous les montrer parce que je pensais que vous les voyiez. Vous doutez parce que, attendez, j'arrive pas à tourner mes cartes. Vous doutez parce qu'il y a des non-dits, il y a des choses qui ne sont pas claires. Il n'y a pas de dialogue. Les choses sont... C'est le silence, là. Et vous, vous avez plein de questions. Et donc, vous n'êtes pas à l'aise. Vous avez... c'est peut-être pour ça qu'on a l'instabilité ici et le besoin de se protéger. Parce que vous aimeriez peut-être en parler, mais c'est le silence. Ça peut être aussi une relation de couple dans laquelle un silence radio s'est installé. Une prise de distance. Les Capricornes, octobre 2019. Capricorne, j'ai tout le jeu qui est tombé presque. Capricorne, octobre 2019. Alors, on va couper. Donc, on a de nouveau le doute et on a l'homme. Donc, peut-être des doutes par rapport à un homme si vous êtes une femme et par rapport à une femme si vous êtes un homme. Pas mal de questions, pas mal de... c'est pas clair. Vous êtes peut-être vraiment dans une période de transition où il y a pas mal de choses qui se jouent actuellement, mais vous êtes plein de questions sans réponse. On vous dit ici de rester serein parce que les choses vont se mettre en place de manière pas seule, les choses ne vont pas se mettre seules en place, mais il y a certaines choses contre lesquelles vous ne savez rien faire. On vous demande de rester serein, d'observer la situation, d'essayer de retirer des leçons de cette situation, mais pour certaines choses, vous n'avez pas ce pouvoir d'action. Capricorne, octobre 2019.
Alors, je mets d'abord toutes les cartes et puis... Ok, donc il y a bien peut-être un silence radio au niveau d'une amitié ou au niveau d'un couple ou d'un couple qui n'est pas d'une relation plutôt entre deux personnes, mais ce n'est pas un couple officiel. C'est une relation sentimentale, mais pas un couple. Attendez, j'ai une autre carte qui veut venir, je la mets ici, ok. Alors, pour certains, faites attention à des signatures. Faites attention à des signatures qui sont peut-être pas bonnes pour vous. Certains écrits, certaines choses. C'est comme si vous ne pouvez rien contre ces documents, contre ces écrits. Vous n'y pouvez rien. Vous voyez, cette personne n'est pas en position d'écrire. Donc, pour moi, c'est comme si elle était pieds et mains liés. Mais en même temps, elle se protège. Elle se protège de certaines choses. Donc, c'est peut-être pas plus mal. Pour moi, il y a une distance qui va se faire. Il y a une distance qui va se faire, peut-être en lien avec ces documents. On me dit ici que cette période d'instabilité est nécessaire pour vous. Vous avez des choses à apprendre. C'est un parcours initiatique. Si ça vous parle, hein. Ce ne sera pas, bien sûr, pas pour tous les Capricornes. Mais cette période d'instabilité, vous avez des choses à comprendre, des choses à apprendre. Et vous arriverez à retrouver votre équilibre. Mais pour le moment, c'est vraiment une épreuve par laquelle vous devez passer. Donc ici, on a l'homme et ici, on a eu la femme en dessous. Il y a peut-être un homme ou une femme, vous adaptez, hein, qui a un sentiment de culpabilité du fait qu'il s'est éloigné de vous. Ou une femme qui culpabilise parce qu'elle s'est éloignée de vous. Comme si... j'ai l'impression que c'est une personne ici qui s'en va, qui revient, qui s'en va, qui revient. Et certains d'entre vous allaient décider de mettre un terme à ça. Parce que c'est trop déstabilisant pour vous. Alors, certains d'entre vous aussi ont besoin de se recueillir pour le moment, ont besoin de s'isoler, de mettre des distances avec d'autres personnes, peut-être avec des amis, peut-être avec, comme je disais, peut-être si vous êtes en couple, besoin de mettre des distances pour pouvoir voir plus clair. Mais pour moi, avec la réussite ici, pour moi, vous allez arriver à voir plus clair sur une situation. Il y a des choses dont que vous allez prendre conscience et que vous allez comprendre. Mais cet isolement est nécessaire pour vous. L'isolement, c'est pas forcément s'isoler pour un long moment. C'est peut-être besoin de se retrouver seul, rester chez soi. Pas envie de répondre, peut-être. Est-ce que vous avez besoin de vous pencher sur quelque chose, de voir quelque chose, d'observer une situation? Alors, il est possible pour d'autres que ce sentiment de culpabilité dont je parlais au départ, que vous pourriez ressentir au niveau du foyer, ou un sentiment de culpabilité intérieure très profond en vous, c'est peut-être quelque chose que vous vivez de manière cyclique, que vous avez déjà vécu par le passé et qui est déclenché par une personne extérieure, un homme ou une femme. Et pour ça, on nous dit ici qu'il y a besoin de méditer, besoin de se recentrer et de prendre le temps d'observer les choses différemment. Voilà, donc parce qu'on me dit qu'il y a encore un message là.
Ok, pour certaines personnes qui travaillent avec leurs mains, magnétisme, carte, un travail avec les mains, un travail, comment dire, énergétique, un travail ésotérique, ok, avec les mains. Il y a peut-être besoin pour un moment de vous protéger. Et comment vous protéger? En n'utilisant pas vos mains un moment. C'est ce qu'on me dit ici. Vous adapterez, d'accord? Parce que j'ai une notion d'écrit. Il y a peut-être des choses que vous devez apprendre, des choses qui vous manquent. Il faut faire attention à certains écrits, certains... peut-être des contrats d'âme pour ceux qui sont là-dedans. Peut-être certains contrats d'âme qu'il faut couper. En tout cas, voilà, c'est possible que vous ayez une petite instabilité au niveau des mains si vous prodiguez des soins ou quelque chose, mais vous allez vous en rendre compte ici. Vous allez vous en rendre compte, vous allez être, vous allez voir venir, soit de voir venir, soit de vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous trouverez. Voilà. Donc, ça, c'était le tirage général pour vous. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit tirage lumineux. Donc, vous vous posez une question à laquelle on ne peut répondre que par oui, par non. Mais il y a la carte ne se prononce pas. Et la carte ne se prononce pas, c'est quand soit vous ne devez pas avoir accès à la réponse, soit les choses ne sont pas encore figées et il y a peut-être encore des éléments déterminants qui doivent arriver avant que la réponse soit définitive. Donc, je vous laisse vous poser la question. Donc, en réponse, Capricorne, ascendant Capricorne, voilà. Donc, je vais à nouveau disposer les mêmes objets. Vous n'êtes pas obligé de reprendre le même objet. Enfin, vous faites comme vous le sentez. Alors, on a ici le cœur, la lanterne, donc du début, celle que j'avais montrée, et l'arbre de vie. Bon, on ne voit pas bien avec ma nappe. Bon. Alors, vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin de temps pour choisir votre tas. Moi, je commence tout de suite par le cœur. Donc ici, on vous dit non. Ici, on vous dit ne se prononce pas. Et ici, pour l'arbre de vie, on vous dit oui. Voilà, j'espère que vous avez pu avoir une réponse à votre question. Et j'espère aussi que mon tirage vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à me mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et si mon travail, vous plaît. N'hésitez pas à partager si le cœur vous en dit. Et voilà, en tout cas, moi, je vous remercie tous. Je vous embrasse tous très fort et je vous souhaite à tous un super beau mois d'octobre, plein de belles énergies. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Au revoir.